bénis aussi les cœurs qui vont recevoir. Accorde-nous l'inspiration au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Ok, merci. Il y a insuffisance de place du côté des sœurs. Et les enfants, quelques enfants peuvent aller de ces côtés. Voilà, il y a aussi, maintenant on a un problème des huissiers. C'est la place aux nouveaux qui viennent. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais, nous nous attendons à de grandes choses. Je rappelle encore l'annonce que j'ai faite. Retenez que nous aurons un grand événement au mois de juin, Dieu voulant. Du 8 au 10 juin 2025. Nous aurons des jours de campagne d'évangélisation là au terrain de football de Thérèse Adim. Par la grâce, c'est beaucoup de campagnes. Nous avons mais cette fois-ci, ça sera la première. Parce qu'on n'a jamais tenu une campagne dans des endroits publics comme un terrain des Adim. Comme le Seigneur m'avait commissionné d'évangéliser ces chaque fois que j'annonce la campagne, je vois toujours la main de Dieu. Dieu suscite toujours des gens pour soutenir ces dames. Et il va commencer par susciter ici dans Absolu Tabernacle et en dehors de Absolu Tabernacle. Amen. Amen. Il y a une fois, nous avons organisé une campagne. Il y a une sœur qui a donné tout un sac, donc allonge là de foufou. Et Dieu te bénisse, sœur Marie Matonné. Je ne vois pas de et nous avons logé plus de combien? Combien? À peu près combien de personnes? Ils étaient très nombreux. Ils étaient plus de ça. Plus de ça, beaucoup de jours. Nous avons logé à Absolu Tabernacle fort. Acclamez pour vous-même. Nous avons logé plus de 100 personnes. Et ils mangeaient matin, midi, soir. Non, vous êtes forts, vous êtes forts. Que Dieu vous bénisse. Et jusqu'aujourd'hui, il parle de vous. Donc, je crois que cette fois-ci, ça sera encore merveilleux. Maintenant, la vision de cette fois-ci est très large. Donc, 2 jours, vendredi et samedi. Donc vendredi et samedi le soir. Et le dimanche matin ici. Parce que les 2 jours au terrain, là c'est le pasteur Paulin Biakouli qui va prêcher et prier pour les malades au terrain. Je vous rassure, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup dans les domaines de guérison et
même des miracles. Dieu a réparti des grâces selon sa souveraineté. Alors les dimanches nous serons ici le matin et les après-midi. Le matin, ce n'est pas le pasteur Paulin qui prêchera, mais ça sera le pasteur Tentini. Celui-là qui chante il n'a jamais, c'est un pasteur. Il a son église à Kinshasa. Il va prêcher le matin. Et les après-midi, il va livrer un concert ici. Et ça sera super merveilleux. Amen. Amen. Ce sont là les grands programmes de 2025. Commencez déjà à penser à des dollars et des dollars que vous allez investir pour la réussite de cette campagne. Et je crois que je vous viens de vous enseigner sur comment soutenir l'église. Vous devez soutenir même par vos prières. Avec l'État, nous allons organiser des en dehors de l'église pour soutenir là par la prière. Nous aurons des nuits de prière, des matins de prière pour soutenir la campagne de juin 2025. Il y aura beaucoup de musiciens qui viendront. Le frère Charles Lingomo sera là aussi. Hier j'ai parlé aussi avec lui. Est-ce que je vous ai transmis ces salutations? Non. Charles Lingomo. Il vous a aussi salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je vais lui envoyer les liens ici, il va les suivre. Est-ce que vous vous rappelez de ces chansons? Combien se rappellent de ces chansons? Ok, très bien. Qui encore? Qui encore connaît Maman Elali? Bolingo, 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 na bandego, frère Charles, on connaît tes chansons ici. Qui encore? Ah, des personnes là, bah, ils pensent. Jésus champion. Je crois que c'est ce qui va encore beaucoup animer là-bas. Ah, c'est lui qui a chanté la chanson là. Ils sont nombreux qui viendront. Les Justin des Sublimes Tabernacle et beaucoup d'autres aussi. Je crois que le Dieu de Branham sera le patron lui-même et c'est lui qui va soutenir la chose. Et après nous prendrons Jean 12 verset 24. Jean verset 1. Jean 1 verset 1. Et les autres passages, nous les lirons même au cours de la semaine parce que nous commençons ce message aujourd'hui et nous continuerons avec cela pendant la semaine. Je n'ai pas fini ce que j'ai parlé pendant la semaine. Mais comme je me suis dit, bon, j'ai déjà compris que l'église commence déjà à vivre cela. Bon, pourquoi je dois tourner autour de ça? Je vous vois comment vous soutenez l'église. Et mon message de la semaine, c'était pour que je vous enseigne vraiment comment soutenir l'église. Je remercie Dieu parce que je vois les soutiens des fidèles de Absolute Tabernacle. Je m'en réjouis énormément de cela.
Alors je lis la Bible. Joël chapitre 2 verset 25. Je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Na kozongisaka mibu oyo mamayo ebebisa les Gelek, les Asile et les Gazam. Gelek, Asile et Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mapinga nanga monene ona tinda kotelemela bino. Vous pouvez vous mettre pendant que je continue. Boko fanda na tango nazokoba. Chapitre 2 verset 4. Mokana yoane mokapazo. Je suis encore heureux de voir Frère Salomon. Il est à Kimpe, c'est là au fond, là, quelques activités. Mais il est toujours de cette église. Que Dieu le protège là où il travaille. Jean chapitre 14 verset 12. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste sec. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 1 verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je peux même terminer tout le passage. Zacharie 14 verset 7. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Ce matin, je vais vous rappeler une prédication que je prêchais une fois, alors que nous étions de l'autre côté. C'était à l'occasion de la 3e anniversaire de Absolute Tabernacle. Si vous vous rappelez, nous avons organisé 3 jours des réunions spéciales ou des réunions d'action de grâce sous le thème de la restauration promise. Je crois à l'époque j'avais aligné 2 autres prédicateurs en dehors de moi. Le pasteur ainsi que le pasteur Célestin Goy Rouge-Gorge. Et c'est moi qui avais introduit ce sujet. Mais comme c'était à une seule séance, je ne pouvais pas élargir ma prédication. Alors que c'est un sujet très vaste. Alors le Seigneur m'a encore inspiré de pouvoir reprendre cela et l'approfondir davantage. C'est vraiment adressé à l'épouse du temps du soir. Ça fait un peu longtemps que nous puissions manger un peu des os. Maintenant, je laisse un peu la viande de ces derniers temps. Nous puissions
consommer les os du message. Amen. Amen. C'est-à-dire des choses profondes de la parole. La restauration promise. Malgré que nous venons de lire beaucoup de passages, mais le passage de base, c'est Jean 12, verset 24. Et par là, nous allons parler sur la restauration promise. Entre parenthèses, de cela, le plan du blé. Jean chapitre 12, verset 14. Je le relis encore pour fixer votre pensée. C'est le Seigneur Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il y reste seul. Alléluia. Amen. Mais sur le maire, il porte beaucoup de fruits. Je crois que nous sommes dans un milieu rural. Tout le monde peut vraiment le savoir. Même dans les grandes villes, c'est toujours la même chose. Tout le monde le voit. Si le grain de blé ne tombe pas en terre, et que vous le gardez comme ça, il demeure seul. Mais s'il descend, s'il tombe, et pour lui, il meurt. Vous allez voir, il va produire encore beaucoup de fruits. Est-ce que Jésus ici, il enseignait les gens l'agronomie ici? Est-ce qu'il avait créé une école d'agronomie pour parler des gens sur les grains de blé? Peut-être quelqu'un va penser, oh, Jésus avait une école, il était professeur d'agronome ou bien quoi? Le tout en tout. Il maîtrise toutes les sciences du monde. Et d'ailleurs, c'est lui le maître de la nature. Il connaît tout de la nature. Et la nature a été sa première Bible. Amen. Amen. Suivez maintenant. Qu'est-ce qu'il nous parlait par là? Je démarre ma prédication ici. Aujourd'hui, je place un fondement, ou en d'autres termes, une introduction. Et pendant la semaine, nous allons développer. Je lis le message dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêché le 24 décembre 1961. Paragraphe 71. Bon, vous voyez, il est remonté là dans sa présence. Christ est remonté la vérité. Il est dit que pour le voir, c'est là l'endroit à la croix. Si le grain de blé ne tombe, il reste seul. Remarquez ici dans cette image du plat du blé. Ça c'est le blé. Ça c'est le grain du blé. Si le grain du blé ne tombe pas en terre. Amen. Amen. Ici, nous avons la terre. Vous avez votre grain du blé. Si le grain n'est pas en terre, vous ne le mettez pas en terre. Il reste seul entre vos mains. Mais Jésus nous enseigne que si vous le jetez par terre et que ça tombe ici et qu'il meurt, il va produire d'autres grains.
Avant qu'ils produisent d'autres grains, il y a un processus que les grains c'est ce que nous voyons dans la nature. La Bible dit la nature, c'est le type de spirituel. Ce que vous voyez dans la nature, c'est ce qui se passe ici. Alléluia. Amen. Les grains de tomber en terre. Et Jésus, il a dit, les grains de tomber en terre, il reste sec. De quel grain parlait-il? De quel grain? Alléluia. Amen, amen. Oh, que Dieu nous aide ce matin. Il parlait de lui-même. Si je ne meurs pas, je reste seul. Alléluia. Amen. Je resterai un seul Jésus. Mais si je tombe en terre, je meurs. Je vais me multiplier pour devenir plusieurs Jésus. Je crois que ce matin, je suis en face de plusieurs Jésus. Alléluia. Parce que Jésus devait tomber en terre pour se reproduire. Je crois que ça doit vous faire du bien de savoir que vous êtes de Jésus multiplié. Alléluia. J'avance. Il dit, et s'il n'était pas mort. Non, j'ai sauté. C'est là la loi à la croix. Si le grain de blé ne tombe, il reste sec. Et s'il n'était pas mort, si Jésus n'était pas mort, il serait resté seul. Seul avec la vie éternelle. Seul avec le Saint-Esprit. Voilà la preuve. Tout le temps que Jésus a fait avec les disciples, personne n'a reçu le Saint-Esprit jusqu'à son départ. C'est pourquoi il leur disait, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je meure. S'il n'était pas mort, il allait rester seul avec la vie éternelle, avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais lui était le grain de blé qui était tombé en terre. Et alors, si cela tombe en terre, il a dit que cela produirait davantage. Si cela tombe en terre et meurt, ça va se produire davantage. D'abord, cela doit être un grain qui a la vie. Vous pouvez prendre un grain qui n'a pas la vie et que vous le semez, vous venez demain, il n'y a rien. Le lendemain, il n'y a rien. Les jours suivants, il n'y a rien. Pourquoi? La semence que vous avez achetée n'avait plus la vie en elle. Il n'est pas simplement avantageux de la semer, mais il faut que le grain contienne la vie. Il faut que la semence contienne la vie. Alléluia. Sinon vous allez prendre n'importe quelle semence et que vous la semez, et par après ça ne se reproduit pas. Mais pour qu'il y ait la reproduction, il faut que les grains contiennent la vie. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Technicien, rappelez-vous de ce que j'ai dit. Changez la ligne du courant.
Il faut que le grain contienne la vie. Et Jésus devait avoir la vie. Remarquez, nous avons lu dans Jean chapitre 1. La Bible dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle Jésus. En lui la parole. Il y avait la vie. Donc personne sur la terre avait la vie qui était en Jésus. En elle il y avait la vie. Qui est pour se reproduire. Et la Bible dit, il était la semence qui avait la vie. Jean 1, 4. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Mais cela doit avoir la vie avant de pouvoir tomber en terre. Et lui, il avait en lui la vie éternelle. Car il était Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec son peuple. Et il a dit donner sa propre vie afin de produire à nouveau la vie. Pourquoi il a dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Alléluia. Amen. Jésus, il était la sémence qui contenait la vie. Pas la vie humaine, mais la vie de Dieu. La vie sauvée. La vie que l'homme avait perdue à l'Éden. La vie que Adam avait perdue à l'Éden. La vie éternelle. Il l'avait perdue. Il était à la recherche de cette vie-là. L'homme pouvait penser que, comme je vois cet homme Abraham, comment Dieu l'utilise, c'est lui qui peut nous redonner la vie. Mais Abraham n'a pas redonné la vie là parce que lui-même n'en avait pas. Moïse, malgré combien Dieu l'avait utilisé, il n'avait pas remis à l'homme la vie qu'il avait perdue. Parce que lui-même le manquait. Amen. Amen. Alors qui pouvait remettre à l'homme la vie qu'il avait perdue? C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il était venu sur la terre. Il a vécu dans un corps de chair afin de donner à l'homme la vie qu'il avait perdue. Amen. Et voilà pourquoi Jésus disait aux pharisiens, si le grain ne tombe pas en terre, ne meurt pas, il reste seul. Il montrait l'importance de sa mort. Qu'il est important que je meure à cause de l'amour qu'il avait pour moi et toi. Il n'a pas voulu conserver sa vie, mais il a voulu le donner afin de nous partager la vie que nous avions perdue, afin de se reproduire à plusieurs Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Sous forme de ses enfants, sous forme de son église. J'avance. Vous avez retenu quelque chose là-bas, je crois. Maintenant, qu'est-ce que Jésus voulait dire par cet langage? Quand il parlait de si les grains tombent en terre et tout ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Frère Branham dit, prenez l'exemple du blé. Frère Branham prend l'exemple de cette plante du blé pour que vous compreniez. Il faut surveiller aussi l'attention. Il dit, prenez par exemple le blé. Vous dites, comment un seul grain de blé le pourrait-il? Voici ce qui se passe.
Un grain de blé tombe. mbuma moko ya loso ekwei. Il produit 100 grains. Eboti mbuma kama. Un seul grain. Mbuma moko. Il tombe en terre. Ekwei na mabele. Mais il produit 100 grains de blé. Kasi eboti mbuma kama ya loso. 100 grains de blé, 100 grains tombent en terre. Mbuma kama ekwei na mabele. Ils produisent 1000 grains. Eboti mbuma koto. 1000 grains tombent en terre. Mbuma koto ekwei na Et mabele. produisent 1 million de grains. Eboti million mbuma. 1 million de grains tombent en terre. Million moko mbuma ekwei na mabele. Et produit tout un cargaison de grains. Eboti ndako mobimba ya loso. Ainsi de suite. Pe bongo la bongo. Mais tout a commencé par un seul grain. Kasi nyonso ebandelaki na mbuma moko ya. Si on vous dit que tous ces cargaisons de grains que vous voyez dans ce conteneur, ça provient que d'un seul grain, qui va croire? Soki balobi na bino te bambuma nyonso bazomona na conteneur oyo ya loso ezaka mbuma moko nde ebota yango na. Mais c'est le résultat de plusieurs jardins ou champs qu'on a fait. Eza mbuma eza kobuka mbuma ya babilanga ebele oyo tosala. Alléluia. Amen. Les résultats de plusieurs travaux de plusieurs années. Mbuma ya misala ebele ya mibu ebele. Ça a commencé par un seul grain. Ebandelaka na mbuma moko. On sème un seul grain, ça vous donne 100. Et on prend les 100, on plante. Et ça vous donne 1000. On sème le 1000, ça vous donne 1 million. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça nourrit le monde entier. Mais ça a commencé par un seul grain. Et le un seul grain, aujourd'hui, a envahi le monde entier. Partout vous allez, vous trouverez le blé. Vous allez en Chine, vous voyez le blé. Vous allez en Amérique, vous voyez le blé. En Europe, partout il y a le blé. En Afrique, partout il y a le blé. Mais ça a commencé par un seul grain. Alléluia. Il y a quelque chose ici. Ça a commencé par un seul grain. Mais la reproduction de ce seul grain remplit le monde entier. Même si vous allez dans des villages, vous trouverez le grain, vous trouverez le blé, vous trouverez le blé. Les naturels, les typifient les spirituels. Voilà ce que ça voulait dire. Si Jésus acceptait de tomber en terre, c'est pour que quand vous irez dans le monde entier, vous trouvez Jésus. Quand vous trouverez un chrétien, c'est Jésus que vous avez trouvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez en Chine, vous trouvez un chrétien. Vous allez en Amérique, vous trouvez un chrétien. Vous allez dans les villages, vous trouvez un chrétien. Mais ça commençait par un seul grain. Un seul grain était tombé en terre. Et aujourd'hui, le monde entier est plein de chrétiens. Si Jésus n'avait pas accepté de mourir, alléluia. Amen, amen. Il n'allait pas remplir le monde entier. Il dit ceci. Je produirai une nouvelle naissance. Et par cette nouvelle naissance, cela produira une autre personne née de nouveau. Puis une autre personne née de nouveau. Jusqu'à ce que le monde entier sera visité par des missionnaires et sera évangélisé. Si possible de me chercher les papiers mouchoirs. Voyez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc Jésus se reproduit par une personne à une autre. Quand il veut, si vous accorde la grâce,
de neutre et de nouveau, par vous, quelqu'un d'autre aussi naîtra de nouveau. Et par celui-là encore quelqu'un d'autre. Par celui-là encore quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il fait. Mais lui devait d'abord mourir et naître afin de nous transmettre sa vie. Et si vous regardez le grain qui vont se reproduire partant des premiers grains, et que vous prenez le grain qui a été tombé en terre, et le grain qui se reproduit après, quand vous prenez les deux, bien qu'il n'y a pas possibilité encore de revoir les grains qui étaient tombés en terre. Mais parlons d'abord de ce sens-là. Si vous prenez les deux, vous verrez que c'est identique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous verrez que c'est identique. Les grains qui est tombé en terre et les grains que vous verrez ici en haut, ça sera identique. Amen. Quand vous prenez un chrétien, un chrétien né de nouveau, baptisé de Saint-Esprit, quand vous le voyez, vous voyez Jésus identique. Ça ne peut pas ressembler à autre chose. Si ça ne ressemble pas à la vie de Jésus, il n'est pas la reproduction de Jésus-Christ. Il est autre chose. Comment on a semé le grain de bleu, mais toi tu es la reproduction du grain de bleu, mais tu es comme un... Mais quand on te regarde, c'est la mangue. Non. Vous n'êtes pas la reproduction du grain de bleu. Mais le grain là doit être identique au grain qui est tombé en terre. C'est pourquoi les chrétiens, le frère chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, ressemble à Jésus-Christ par leur nature, par leur vie. Il ressemble à Jésus-Christ. Comme nous avons chanté ce matin l'école de dimanche. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Aimer. Aimer comme Jésus. Alléluia, aimer comme Jésus. Oh moi je veux aimer comme Jésus dans toute ma vie. Oh aimer comme Jésus. Oh prier comme Jésus. Alléluia, prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus dans toute ma vie. Prier comme Jésus. Si je suis la reproduction de Jésus-Christ. Si je suis Jésus revenu à la vie encore. Par la nouvelle naissance. Je dois prier comme lui. Je dois aimer la parole comme lui. Quand on l'a cherché par Marie et Joseph, on l'a cherché chez les tantes, il n'était pas là. On l'a cherché chez les amis, il n'était pas là. On est allé le chercher même à la télé de son père, il n'était pas là. Donc c'est-à-dire au travail, il n'est pas là. Mais quand on arrive au temple, il le voit avec la Bible, en train de parler avec les anciens de l'église. Amen. Les anciens ont dit, cet enfant nous a étonnés. Vous aussi, vous étonnez les morts.
bénédiction de Jésus-Christ, la famille peut s'étonner de vous. Les amis peuvent s'étonner de vous. Parce qu'ils verront quelque chose d'étonnant dans votre vie. Vous serez comme Jésus. Quand vous parlez, quand vous priez, alléluia, vous êtes comme Jésus-Christ, identique au grain qui est tombé en terre. Nous allons voir cela encore plus loin. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Quand Saül était sur le chemin de Damas, persécutant l'église, lui, il était bibliste du temps de l'Ancien Testament. On est obligé de persécuter l'église chrétienne. Parce que l'église orthodoxe, l'église juive, ne voulait pas que le nom de Jésus-Christ là continue à être se faire écouter à travers le monde. Il dit, la Bible dit que Saül était en route vers Damas pour aller persécuter les chrétiens qui priaient là-bas à Damas. Parce qu'ils avaient appris que là il y a des chrétiens. Ils tuaient les gens. Il était même là quand on tuait Étienne. À cause de Jésus-Christ. Lui pensait qu'il faisait quelque chose de correct. Parce que Saül pensait que la religion là, ce sont des qu'on appelle des nzambi aujourd'hui. Alors il avait reçu l'ordre d'aller tuer ceux qui persécuter ceux qui continuaient dans cette religion là. Et en chemin, il croise une lumière. La lumière l'a projetée par terre. Il a crié, Seigneur! Pourquoi il a dit Seigneur? Parce qu'il connaissait les Écritures. Il connaissait que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté ou s'est révélé par la lumière. Et c'est pourquoi il a crié, Seigneur! Qui es-tu? La voix est sortie de la lumière. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors que lui il voyait des sommes, il savait que Jésus est déjà. On l'a tué, on l'a enterré. Les uns disent qu'il est ressuscité. Ah, ce sont des histoires là. Mais il attend la voix dire je suis Jésus que tu persécutes. C'est là qu'il avait reçu la révélation. Les femmes et les hommes que je persécute, ce sont des Jésus que je persécute. C'est là que Paul a compris que Jésus avait dit ce que vous donnez à ces petits enfants, c'est à moi que vous donnez. Les petits enfants que Jésus parlait, n'est pas des petits enfants comme ça. Ce sont des adultes qui sont devenus des enfants en matière de vie chrétienne. La Bible dit le royaume des cieux est comparable aux petits enfants. Amen. Donc quand vous devenez vraiment un chrétien, vous êtes comme un petit enfant. Aux yeux du monde, on te gifle, on t'injurie, et après tu oublies facilement. Vous le voyez dans les enfants, n'est-ce pas? Les enfants oublient les choses facilement. Vous pouvez les envoyer accueillir à zone. Il peut aller, il peut tout. C'est un enfant. Il n'a pas de volonté. Il est derrière la volonté de ses parents. C'est ça un chrétien. Il est derrière la volonté de Dieu. Il ne fait que la volonté de Dieu. Et c'est un enfant pour Dieu. Dieu a révélé à Saül
que tous ces gens que tu persécutes là, c'est moi que tu persécutes. Il est tombé par terre. Il était un théologien. Mais dès ce jour-là, il a abandonné sa théologie. Il a compris. Je suis en train de persécuter le Jéhovah. Et c'est là qu'il a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament qui s'est reproduit par ses enfants. Quand vous touchez l'un des enfants de Dieu, vous touchez Jésus-Christ. Quand vous bénissez un enfant de Dieu, vous bénissez Dieu. Quand vous maudissez un enfant de Dieu, c'est Dieu que tu as maudit. Quand vous soutenez un enfant de Dieu, c'est Dieu que vous avez soutenu. Alléluia. Amen. Et Paul a compris cela. Et déjà à partir de ce moment-là, les grains de blé n'étaient plus sains. Alléluia. Amen. Les grains étaient déjà multipliés. Alors que Jésus dans la gloire, mais sur la terre, il était en forme de son église. Alléluia. Amen. Si nous sommes cette église-là, nous sommes Jésus-Christ. Nous pouvons dire, c'est lui qui nous a vu Jésus-Christ. Si vous êtes un vrai chrétien, vous pouvez dire aux gens, c'est lui qui m'a vu Jéhovah. C'est lui qui m'a vu Jésus. À tel point que si les gens n'ont pas eu la grâce de vivre à l'époque de Jésus et de voir comment Jésus pardonnait les gens, ils peuvent voir ce pardon-là en vous. Voir comment Jésus a dit, Père, pardonne-le parce qu'il ne savent pas ce qu'il faut. Il faut t'entourage. Et le voir dans votre vie. Quelqu'un te blesse directement le cœur. Tout le monde s'attendait que quand toi tu viendras là, ça va chauffer. Mais quand tu arrives là, on commence à te relater. Et puis je leur dis non. C'est un faux problème. Bon, laissez ce hein? Amen. Hein? Ils n'ont pas eu la chance de vivre à l'époque de Jésus. Mais comme tu es le grain de Jésus, qui est revenu à la vie, tu es identique à Jésus-Christ. Ton agissement serait comme lui. Alléluia. Amen. Il savait que Judas va me trahir. Il le savait. Mais la Bible dit, il a aimé Judas jusqu'à la fin de sa vie. Alors qu'il savait que Judas c'est son pire ennemi. Et si vous êtes la reproduction de Jésus-Christ, vous êtes la semence de Jésus qui est arrivé à maturité. Tu peux aimer votre pire ennemi jusqu'à la fin de votre vie. Même si tu sais que s'il trouve l'occasion de m'empoisonner, il peut le faire. Tu vas l'aimer. Même s'il n'a jamais parlé en bien de toi, il ne fait que te critiquer, il ne fait que parler mal de toi, tu vas tout le temps le bénir, tu vas tout le temps l'aimer, parce que tu es Jésus. Alléluia. Amen. Dans une autre grain. Amen. Le même grain qui est tombé en terre, c'est le même grain que vous voyez là-bas. Ça ne sera pas un autre grain. Quand vous allez le manger, ça sera le même goût. Le même goût. Est-ce que c'est la vérité ça? Et Paul
il voyait des gens comme lui, comme Jésus-Christ. Vous voyez par exemple quand on cherchait à tuer les chrétiens, il y a eu des femmes qui ont croisé Pierre. Ils ont dit, toi, on voit par ta façon, tu étais avec cet homme-là, Jésus-Christ. Il a dit, non, je n'étais pas avec lui. Malgré qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais comme il marchait souvent avec lui, il avait déjà eu quelques caractéristiques de Jésus-Christ. Malgré qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est par là que vous allez voir. Vous allez copier quelque chose dans votre entourage. Les gens que vous côtoyez souvent, ils vont te transmettre leur nature. Remarquez le Pierre. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais on l'avait reconnu facilement qu'il était avec Jésus par sa manière. Mais pour que la parole de Dieu soit accomplie, comme Jésus avait dit que toi tu me régneras 3 fois, Pierre a régné. Il dit, moi j'étais pas avec lui. J'étais pas avec lui. J'étais pas avec lui. Mais quand Pierre plus tard a reçu le Saint-Esprit, il n'a plus régné Jésus-Christ. Il a accepté la mort. Vous savez que Pierre a été crucifié comme Jésus. Pierre est mort par crucifixion. Pierre. Mais seulement il a dit, renversez-moi, ne me crucifiez pas comme mon maître. Mettez la tête en bas et les pieds en haut. Et on l'a crucifié à la croix. Il a accepté de mourir, de perdre sa vie. Pourquoi? Ce n'était plus Pierre qui vivait, mais c'était Jésus. Car Pierre, en tant que l'homme lui-même, il ne pouvait pas accepter la mort. Par preuve, avant le baptême du Saint-Esprit, il a régné Jésus devant les femmes. Pas des soldats, mais des femmes. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a accepté la mort devant les soldats. Il dit, je ne les régnerai pas. Rien ne peut me séparer de mon sauveur. Je resterai fidèle jusqu'à la fin. Pierre est resté fidèle jusqu'à la fin. Voilà ce qui va se faire en vous quand vous recevez le Saint-Esprit. Tu vas accepter la souffrance. Tu vas tout accepter. Et tu ne vas pas accepter de vous séparer avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de mon Dieu? Même pas la souffrance, même pas les épreuves, même pas la mort. Un jour, on est venu dans une église. Pas on ferme la porte. Et que personne ne bouge ici. Le pasteur était à la chair, il priait. Il prêchait. Comme je prêche là. Pas au ménicote. Là au bureau. Que personne ne bouge. Avec l'arme comme ça. On entre là au bureau. Pasteur. Soit la mort, soit de tu régnes Jésus-Christ. Le pasteur dit, ne traînez pas. Tuez-moi rapide. Dès que vous me tuez, je pars rencontrer mon sauveur. Toi tu es sûr. Oui, vous perdez le temps. Tirez vite. Dès que vous tuerez directement chez moi mon sauveur. Pasteur, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Pasteur. On les cache derrière. Bon, on va maintenant vérifier tes fidèles s'ils vont aussi dire la même chose.
Bazu bayaki na taba moko boye. Bakati taba wana mutu, basopi makila quelque part. Baye na diacre. Moni makila o. Pasteur na yo. To kati déjà mutu. To boaki na sima kuna. Soit vous acceptez Jésus, soit vous mourrez. Donc soit vous reniez Jésus, soit vous mourrez. Tu dis quoi? Les enfants sont encore que je l'aime, les enfants. Je pensais qu'il est derrière le Dieu des Blancs. Ok, merci, merci. On l'a mis quelque part. Le conducteur des champs. Le conducteur des champs. Makila omoni ya pasteur na diacre kutu andime na quand même ya wangani na ibongo yo. On est pasteur na bino. Yo lo bini. Nga kutu vraiment. Nga pe déjà na zo qui songe au lobby. Na l'autre tiango. Toute l'église. Il y avait seulement une seule personne en dehors du pasteur qui a accepté de mourir. Tous ont eu peur de mourir. Et après on appelle le pasteur, viens. Tout le monde savait que le pasteur est déjà tué. Le pasteur. Tous ces gens qui étaient sont des aventuriers, sont des escrocs. Ils ont renié de la mort. Voilà le vrai fidèle que tu as. Lui seulement a accepté de mourir. Les restes sont des faux. Attends, l'église. Et le pasteur a continué à prêcher. Dieu a rempli encore l'église par d'autres personnes. Voyez les gens. Le pasteur a accepté de donner sa vie. Quand la vie de Jésus retourne en vous, il reproduira la même vie qu'il a vécu dans ce corps-là. Il change simplement l'enveloppe. Là, devenez dans votre enveloppe. Mais c'est toujours la même vie. Quand il vient chez toi, il ne va pas changer la vie. La Bible dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. À cause du message, tu abandonnes le message pour le travail. Mais il y a des gens qui essaient de devenir pauvres, des chômeurs, à cause du message. Alléluia. Pour l'école, sinon la classe, tout ça la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si je ne fais pas ça, on va me renvoyer. Alors, on voit aussi un frère à l'école là-bas. Il fait au nom du Père. Qui est réuni le Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'était encore en première secondaire. Mon père m'avait inscrit dans une très très bonne école. Collège Père Damien. On avait des professeurs blancs même là-bas. Quatre comme ça. Une formation vraiment terrible. Parce qu'il avait de rêves pour moi. Comme c'était une école catholique, ils exigeaient leurs histoires. C'était le moment d'appliquer leurs histoires. Moi je ne le faisais pas. Alors tous m'avaient suspecté. Toi. Mais comme j'étais poli, intelligent, il ne voulait pas être brutal envers moi. Malgré qu'ils voyaient que j'ai désobéissé à leur religion, mais en même temps ils m'appréciaient. Un jour, pendant la récréation,
J'étais dans la salle, je n'étais pas sorti à l'extérieur. Comme à l'époque, je partais avec ma Bible toujours dans ma salle. Quand je mets des cahiers, ma Bible doit être là. Et aux heures libres, j'ouvre ma Bible pour méditer ou la brochure pour méditer. Et il y a des collègues qui me posaient des questions de la parole de Dieu. Je crois ils m'ont posé une question, je crois que ça doit être sur soit baptême ou bien quelque chose autour de Marie. Je n'étais pas prédicateur. Premier secondaire. J'ai ouvert la Bible. J'ai commencé à lire détail. Oh, j'avais tourné le dos contre la fenêtre. Là, ma soeur était derrière la porte. Il faisait la tour de ronde pendant que les enfants se récriaient. Paix à son âme, il est déjà mort. La sœur Célé, c'était une sœur là très robuste. Alors, elle me suivait la manière que je répondais à mes collègues. Directement, elle est allée convoquer une réunion d'urgence pour qu'on me renvoie de l'école. Il y a une sœur qui était secrétaire, elle a plaidé durement pour moi. Elle n'était pas sœur, c'est ma secrétaire. Le nom me vient encore, c'est Béa. C'est parce qu'elle est encore vivante. Elle dit non, malgré tout ça, mais c'est un bon garçon, il est calme, il est intelligent. Soit vous l'accordez quand même de terminer l'année au lieu de la renvoyer. Et cela aussi touché le cœur des autres. Mais lui était déterminé que le même jour qu'on me remet les documents. Et puis la soeur est venue, non, la secrétaire là, elle est venue me dire, non, voyez, il faut quand même ne fût-ce que faire ça et arrêter de parler de votre religion ici, de faire des prières de notre Père et tout, ça ne fait rien. Vous voyez, ça ne fait rien. L'essentiel que tu termines, que tu restes ici. J'ai dit non, je ne peux pas arrêter de parler de mon Dieu. Et je ne peux pas aussi faire vos prières là. Je ne peux pas. Quand il s'agit de parler de mon Dieu, je parle. On m'a remis les documents à la fin de l'année. Papa ne savait pas. J'ai logé les documents à la maison sans que le papa sache. Je suis allé dire à mon pasteur, voilà ce qui s'est passé à l'école. On m'a renvoyé de l'école, mais papa ne sait pas. Pasteur a prié. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Juste pendant les vacances, quelque chose s'est passé dans leur entreprise. Les choses ont tourné mal. Et comme l'école là, on payait beaucoup d'argent, lui-même me propose à mes suppliants. C'était seulement que tu quittes là-bas pour aller dans une autre école. Et il ne savait pas que dans la soukouna. Dieu a répondu à ma prière. Comme ça que Jésus allait dans une autre école. Lui il pensait que non, il allait retirer les documents. Et je ne savais pas l'année prochaine, je vais aller étudier où. Ma famille, des fois, me suit, ils se connaissent. Amen. Donc, je vous dis, quand tu es en fou, ce n'est plus toi qui vivais. Tu vas accepter toutes choses. Même s'il faut souffrir, tu vas accepter de souffrir. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit en vous. J'ai beaucoup d'exemples que je vous ai déjà donnés. Ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ. Même si, oh, c'est qu'il va le koufa. Mobala le mec est ouanga na le banzan, otika message. Le mari te demande de renier le message. Si tu as Jésus en vous, tu ne vas pas renier la parole de Dieu. Tu vas rester fidèle à la parole de Dieu. Tu vas rien suivre au monde. Tu vas t'attacher seulement à la parole de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu.
Alléluia. Amen. C'est pendant la semaine que je vais entrer dans le sens de l'enseignement. Mais comme c'est le dimanche, je parle dans le sens évangélique. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Christ s'est multiplié, est devenu plusieurs par son épouse, par ses enfants. Et quand les mondes vont observer, ils vont voir Jésus. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus est en vous, toi tu vis de quoi? Si Christ est en vous, tu vis de quoi? Si Jésus est en vous, tu ne peux pas rester loin de la parole de Dieu et garder la vie en vous. Un poisson, j'ai parlé de cela, je crois, à frère Salom hier à la maison chez moi. J'ai dit, un poisson, Dieu l'a créé pour vivre où? Dans l'eau. S'il dit, moi aussi j'ai trop tiré dans l'eau, je dois un peu sortir pour aller se promener à l'extérieur. Il va perdre sa vie, n'est-ce pas? Si un oiseau il dit, depuis que je suis là, je ne fais que survoler. Ah non, je dois un peu aller vivre dans l'eau pour voir un peu ce qui se passe là-bas, passer un peu de temps là-bas. Il va perdre la vie. Ce n'est pas son endroit. L'homme, si dit oh non, je dois un peu quitter la terre pour aller un peu vivre dans l'eau, il va perdre la vie. Un chrétien, dès que vous devenez chrétien, il y a toute une mode de vie que Dieu a réservée pour toi. Quoi que vous quittez ce mode de vie là, vous perdez la vie éternelle. Perdez Dieu. Vous rétrogradez. Quel est ce mode de vie là? La vie de la parole. Un chrétien ne peut pas être loin de la parole et être toujours chrétien. Branham dit, personne ne peut continuer à vivre la vie chrétienne en étant loin de son église. Est-ce que c'est vrai, Branham? C'est pourquoi quand quelqu'un a l'habitude d'être loin de l'église, c'est un païen dans l'église. Je répète encore, c'est un païen dans l'église. Même si je évite de l'appeler frère, je n'ai pas péché. Même si je évite de l'appeler soeur, je n'ai pas péché. Parce que rien ne prouve que c'est un chrétien. Oh, moi je suis un poisson, mais on devrait te promener dans la rue. Oh, je suis la Syrie. Vous savez pas, je suis toujours poisson. Tu dis même aux poissons qui sont dans l'eau. Même si je ne suis pas là, mais voici ici, je suis aussi poisson. Est-ce qu'un poisson veut dire ça? Ah, toi tu es un poisson, toi. Tu es en dehors de l'eau. Et tu continues à vivre. Tu es vraiment poisson. Ah non. Tu n'es pas poisson. Toi tu es chrétien. Loin de l'église. Une semaine. 2 semaines. Tu es chrétien. Non. Tu es faux chrétien. Tu es un aventurier. Tu trompes les gens. Au faire du message, faire du message, c'est faux. Un chrétien vit comme Jésus. Un chrétien aime la parole comme Jésus-Christ. Un chrétien aime la prière comme Jésus-Christ. Le christianisme, c'est une vie réelle.
Parce que là, oh, moi je suis sorcier. Mais les sorciers ne t'ont jamais vu là où tu voles la nuit. Ils ont l'air vie, ils volent la nuit. Il faut qu'on te voie aussi une fois en l'air. Dans leur vie là. Il est chrétien aussi. Et mon Christ, les chrétiens méditent la Bible. mon Christ attend la Bible. Et toi? Et toi? Les chrétiens lisent la brochure. Et toi? Un chrétien est zélé pour la parole de Dieu. T'es fou. Frère Branham dit, tous les enfants de Dieu sont pareils. Mutukuta boti bana na ba train na ye. Omoni bango ba kokana na papa na bango. Bongo nzambe. Bongo nzambe. Donc otali mutoni oh mon intérêt. Bah ebisi yote. Tu reconnais directement c'est son enfant. Maintenant Jésus. Comment tu ne reconnais pas que tu es chrétien? Tu ne peux pas rester à côté de quelqu'un quelques minutes sans pourtant connaître qui il est. Le musique que tu aimes écouter, et je te dirai ce que tu es. Montrez-moi les genres de photos que tu aimes regarder. Faites-moi entrer dans votre bureau. Faites-moi voir les images que tu as placées là. Je te dirai ce que tu es. Faites-moi voir votre valise. Montre-moi les vêtements que tu portes en dehors de l'église. Je te dirai ce que tu es. Aux deux catégories de lamba. Ceci je le porte Ceci je le porte dans le couloir. Et tu dis que tu es chrétien. Vous êtes une chauve-souris. À un moment donné, tu es à côté des souris. Au bimisi minu. La souris va mourir qui a un néconabiso. Après un moment donné, va mourir au pumboué. Et quand tu es avec des oiseaux, à un moment donné, par derrière au bimisi minu. Allez, salut au sol, le pumboué. À tel point que partout va Bengani aux gens qui placent à bloquer. Partout tes chasses, tu manques d'endroits où aller. Et quand les gens abandonnent complètement la parole de Dieu, les Karana va parler dans la musique. Il abandonne complètement la parole, il dépasse même les païens. Même les choses que les païens ne font pas, toi tu vas le faire. Parce que tu es devenu comme un chat. Parce que yo kaba kati singawana okomi na kanda. Omoni mobale bato lingi. Omoni oboye. Donc il a pour na sous-souté. Il a fait plus la kati singa. Olokomi kolanda na ba paye muto babanda pana babanda avayo balata te. Pourquoi singe katani? Bien aimé frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons identiques à lui. Il veut que nous menions une vie comme lui. Que nous aimons les gens comme lui. Que nous pardonnons comme lui. Que nous prions comme lui. Que nous gênons comme lui. Oh Jésus. Que ceci pénètre le cœur de chacun de nous. Que nous aimons la parole plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme